Bonjour chers élèves et bienvenue à tous les élèves du terminal Bac 1. Voilà un exercice que je trouve extrêmement important, un exercice sur l'énergie mécanique et je vais partager avec vous sa correction. Donc voilà l'énoncé. Donc on vous dit un solide ponctuel, il est là, de masse m égale à 0,5, initialement au repos, au point A, initialement au repos, c'est important. On le lance sur une piste A, B, C, D, E. Faisons agir le long de AB, donc la force F n'existe que pendant le trajet AB, il est horizontal, on va dans la distance AB égale à 1 mètre et on suppose qu'il n'y a pas de frottement. On précise que F n'agit sur le solide que le long de la partie AB. Ah, d'accord, F n'existe qu'entre A et B. Une fois que le solide arrive au point B, il n'y a plus de force F. La portion AC de la trajectoire, c'est un demi-cercle. AC, non, c'est linéaire, horizontal. Et la portion CDE, c'est un demi-cercle. Donc, on va dans le rayon de demi-cercle. Première question, exprimer en fonction de F, L et M la valeur de la vitesse du solide au point B. Montrer que l'énergie cinétique du solide est la même au point B qu'au point C. Ensuite, au point M défini par l'angle θ. Établir en fonction de F, L, M, R et θ et G l'expression de la vitesse du solide au point M. C'est la question la plus importante. Les autres. En déduire la valeur minimale de F0 pour que le solide arrive au point E. Quelle est la vitesse minimale de la force pour que le solide arrive au point E. On applique maintenant au solide à partir de A et sur la même distance AB. Cette fois-ci une force qui est égale à 1,5 F0. Déterminer alors la vitesse au point D cette fois-ci et avec quelle vitesse le solide retombe-t-il sur la partie ABC. Donc, voilà l'exercice, essayez de le relire, bloquez la vidéo et faire votre propre solution avant de regarder le corrigé. Donc première question, exprimer en fonction de F, L et M la vitesse du solide au point B. Donc, quelles sont les forces qui s'exercent sur le solide? Bien sûr, il y a le poids. Pardon, il y a le poids. Il y a le poids. Oups. Le poids. Voilà. Bon, je vais diminuer un peu la taille. Voilà. Il y a la réaction. La réaction, bien sûr. Et il y a la force F. Donc le poids, on va le retracer avec une autre couleur. Voilà. Bien sûr. Voilà. Donc vous avez la réaction. Puisqu'il n'y a pas de frottement perpendiculaire, vous avez le poids et vous avez la fameuse force F qui attire l'objet. Donc, tout de suite, pour exprimer V de B, il faut bien sûr appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Là, il n'y a pas de miracle. Donc, l'énergie cinétique au point B, 1 demi M V de B au carré, moins l'énergie cinétique au point initial, 1 demi M VA au carré, qui est égal L à 0. C'est le travail de toutes les forces. Vous avez le poids et la réaction, les deux sont perpendiculaires. Leur travail est nul. Il vous reste le travail de la force et les parallèles à B. Donc ça vous donne directement F fois L. Donc voilà, donc ce terme égal à 0. Donc je déduis tout de suite que VB au carré est égal à quoi? Est égal à 2 fois F fois L sur M. Et par conséquent, la vitesse au point B, c'est 2 F fois L sur M avec bien sûr racine carrée. On encadre et c'est bon pour la première question. Deuxième question, on nous dit montrer que l'énergie cinétique au point B est égale à l'énergie cinétique au point C. Lorsque le solide se trouve entre B et C, il n'y a plus de force F. Donc seule la réaction et le poids existent. Or, le travail, la somme de W des forces appliquées est égal à 0, car le travail de la réaction est égal au travail du poids égal à 0. Donc directement, l'énergie cinétique au point C, ça sera égal à l'énergie cinétique au point B, parce que la somme des travaux est nulle. Donc,
l'énergie cinétique au point C est égale à l'énergie cinétique au point B. Donc voilà la réponse à la deuxième question. Donc troisième question, on nous demande d'exprimer la vitesse au point M. Donc là, toujours, si on parle de la vitesse, toujours la fameuse théorème d'énergie cinétique. 1 demi M V de M au carré, moins l'énergie cinétique initiale qui est 1 demi M VC au carré qui est la même que VB, donc c'est la même chose, VB au carré, est égal au travail. Bien sûr, la réaction, puisqu'il n'y a pas de frottement, pas de travail, il vous reste juste le travail du poids. Comme le solide monte, donc le travail il est résistif, donc c'est moins mg fois h. H c'est cette distance. Est égal à quoi? Est égal à cette distance-là, qui est le rayon, moins cette distance-là. Et cette distance, c'est l'angle θ, ça c'est r cosinus θ. Donc ça c'est classique, c'est moins mg fois r, facteur de 1 moins cosinus θ. Donc r moins r cosinus θ, ça vous donne ça. Bon, on peut simplifier bien sûr tout de suite par la masse, et qu'est-ce qu'il va nous rester? V de M au carré, je multiplie par 2 partout, est égal à V de B, je ramène V de B de l'autre côté, et moins 2 fois G fois R, facteur de 1 moins cosinus θ. Mais on nous dit de l'exprimer en fonction de F, donc je remplace V de B au carré par sa valeur c'est 2F fois L sur M moins 2G fois R, facteur de 1 moins cosinus θ. Et en définitive, V de M est égal à racine carrée de 2F fois L sur M moins 2G fois R, facteur de 1 moins cosinus θ. Voilà, on l'a exprimé en fonction de F, de L, de R, de G et de θ. Et le boulot est fait. Donc vous voyez, c'est une simple application de quoi? Du théorème de l'énergie cinétique. Bien, question suivante, on nous dit quelle est la valeur minimale de cette force pour que le solide arrive au point E. Donc la valeur minimale pour qu'il arrive au point E, ça veut dire qu'il faut que la vitesse au point E, ça sera la vitesse minimale qui est 0. Maintenant, comment déterminer la vitesse au point E? Bien sûr, il ne faut pas refaire le calcul du théorème d'énergie cinétique, puisque vous avez calculé la vitesse sur un point M quelconque de ce demi-cercle. E, c'est un cas particulier du point M. Donc, donc voilà le plus important ici, de comprendre que pour le point E, c'est le point M à condition de prendre quoi? De prendre θ égale à combien? Est égal à pi. Donc si θ égale à pi, le point M va se trouver au point E. Donc vous écrivez V de M, V de E égale à 0, ce qui implique tout simplement la valeur minimale de la force, on va le noter L0, divisé par M, est égal à 2G fois R. Cosinus pi c'est moins 1, moins 1 plus 1, 1 plus 1 c'est 2, donc fois 2. Donc voilà la valeur minimale. D'accord? Donc ça c'est valable quel que soit M. Donc un cas particulier, si M est égal à E, vous avez θ est égal à combien? Est égal à pi. Voilà. Et donc on va déduire la valeur de F0. En simplifiant par 2, est égal à 2G M fois R. Bon, R, on le note R au petit r, divisé par quoi? Divisé par L. Donc voilà la valeur minimale de F0. Bon, enfin, l'avant-dernière question. Cette fois-ci, on vous dit, on applique non pas une force F, mais une force F est égale à quoi? 1,5 F0. Très bien. Et on vous demande quelle est la vitesse du solide au point D. Là aussi, il ne faut pas faire le calcul. Appliquer F, 1 demi F0, 4 fois F0, c'est toujours appliquer une force F. Donc, cette application, cette relation valable, quelle que soit la valeur de F. Et quelle que soit la valeur de θ. Donc, il suffit de comprendre qu'au point D, vous avez quoi? Vous avez θ égale à pi sur 2. Voilà. Et donc, vous pouvez écrire tout de suite que V de D, c'est V de M à condition de prendre θ égale à pi sur 2 et F égale à 1,5 F0. Donc, 1,5 fois 2, 3 demi fois 2, c'est 3. Donc, ça va vous donner 3 F0 fois L sur M moins 2G fois R, cosinus pi sur 2 c'est 0, donc on va stopper ici, voilà la valeur de D.
Bon, dernière question, là aussi on vous dit avec quelle vitesse le solide va retomber sur le sol abaissé. Bien sûr, s'il n'y a pas de frottement, le théorème d'énergie cinétique C va donner exactement la même vitesse VC. Donc il va retomber au point C avec la vitesse V égale à VC, parce que vous allez faire vite énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale est égale au travail de force extérieure pendant la montée, et pendant la descente, bien sûr, ce sera la même chose, mais ce sera l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale. Donc c'est toujours la même expression, donc la vitesse bien sûr ne va pas changer. Voilà pour cet exercice que je voulais bien partager avec vous. C'est un exercice intéressant. N'oubliez pas de partager, c'est ça le plus important, partager avec vos amis, et à très bientôt. Bye.